Donc bienvenue dans ce nouveau podcast de devenir vidéaste. Alors aujourd'hui, je vais te donner toutes les clés pour choisir une formation en ligne qui te correspond. Dans le dernier podcast, on a vu un petit peu la différence entre les formations gratuites, comment tu pouvais te former gratuitement, et les formations payantes. On a vu qu'est-ce qui était le mieux, on a vu quels étaient les points forts de l'un et négatifs et les points positifs et négatifs de l'autre. Donc pour un petit peu mieux t'aiguiller pour te former tout simplement. Et aujourd'hui j'ai décidé de se concentrer plutôt sur les formations payantes, donc pour savoir comment trouver la formation qui te correspond, la formation qui va te permettre de réaliser tes objectifs, la formation qui va t'être utile en fait. Aujourd'hui, il y a tellement de formateurs sur tellement de sujets différents que ça devient assez compliqué de trouver vraiment la formation qui nous correspond. En plus, il y a tellement de publicité aujourd'hui, il y a tellement de choses qui font qu'on a envie un petit peu de tout regarder en même temps, mais il y a quand même quelques paramètres, quelque chose à faire attention avant de se lancer dans une formation. Et comme je l'ai dit dans le podcast précédent, ça reste quand même un investissement assez important. Donc autant être sûr qu'il soit vraiment adapté à nous et adapté à ce qu'on a envie. Donc la première étape, ça va être de vraiment clarifier tes besoins, clarifier tes objectifs. Donc pour ça, je te renvoie à un podcast précédent sur comment trouver son pourquoi, comment trouver la chose qui t'anime vraiment. Donc ça peut t'aider et c'est un petit peu dans cette logique-là. Mais en fait, si on le ramène à la formation, qu'est-ce que tu attends de la formation ? Quel est l'objectif pour toi de cette formation ? Pourquoi tu as décidé de te pencher vers une formation ? Est-ce que c'est parce que tu as envie vraiment d'une formation hyper complète, parce que tu as envie de te lancer, tu as envie de vivre de ta passion, donc tu as vraiment envie de quelque chose qui va t'accompagner de A à Z sur la partie vraiment technique, donc tournage, montage, étalonnage, tout ça, et plus la partie business, donc mindset, communication, marketing. En fait, il faut vraiment que tu te demandes de quoi j'ai besoin. Et à partir de là, ça va te permettre de faire déjà un pré-tri de toutes les formations qui vont t'intéresser et de l'autre côté, celles qui ne vont pas t'intéresser. Donc ça déjà, ça va t'évincer une bonne partie des formations. Donc une fois que tu vas vraiment connaître ta motivation et de savoir ce que tu vas chercher dans cette formation, une fois que tu te seras posé cette question, tu vas pouvoir juste, tout bêtement, mais juste taper le nom sur Internet et regarder un petit peu ce qui en ressort, voir les différentes possibilités. Et vraiment, sois curieux, regarde ce qui se fait aussi, regarde les programmes, regarde comment ça se passe. Essaye d'en savoir plus aussi sur les formateurs, vois s'il y a du contenu déjà disponible sur eux, vois ce qu'ils font aussi en tant que pro, pas forcément en tant que formateur, mais en tant que pro. Est-ce qu'ils ont une boîte ? Est-ce qu'ils sont freelance ? Est-ce que c'est des anciens freelance ? Est-ce qu'ils continuent encore aujourd'hui ? Si oui, quelles réalisations ils ont fait ? Et est-ce que toi, c'est des choses qui t'intéressent ? Est-ce que toi, c'est des choses que tu as envie de faire? Ça va être important parce qu'en fait, d'une certaine manière, tu te mets à leur place et en fait, tu achètes cette formation pour accéder potentiellement au niveau ou aux choses où la personne en est aujourd'hui, quoi. Donc, si c'est une personne qui travaille uniquement, avec des grands groupes industriels, par exemple, et que toi, ça t'intéresse pas du tout et que tout l'inverse, toi, ce qui t'intéresse, c'est le petit artisan autour de chez toi, peut-être que cette formation, même si les conseils qui vont être donnés sont hyper intéressants, sont des choses que tu vas pouvoir valoriser, il va falloir le garder à l'esprit, quoi. Se dire que le résultat que cette personne te vend n'est pas forcément celui que tu veux à 100%. Alors des fois c'est très léger, il suffit que la formation soit un petit peu large, un petit peu globale, et ça va aller, tu vas pas rencontrer de soucis. Mais garde-le toujours en tête que potentiellement le résultat est un petit peu différent que ce que toi en fait tu recherches tout simplement. Donc ensuite, une fois que tu as fait un petit peu un benchmark de toutes les formations qui étaient disponibles, que tu as analysé un peu tous les formateurs, que tu as mené un petit peu ta petite enquête, regarde bien le contenu de la formation, regarde aussi les promesses de la formation, quelles sont ces promesses, est-ce qu'il y a des garanties à celle-ci, toutes ces choses
vraiment qui vont pouvoir t'aider par la suite pour faire ton choix. Alors les garanties, je sais que c'est quelque chose qui marche très bien et qui peut vraiment rassurer. Donc ça peut être hyper intéressant si sur certaines formations, tu as une garantie sur objectif, par exemple. Si la formation te dit... on te vend la possibilité de vivre de tes créations au bout de 1 an, et si tu n'as pas réussi, on te rembourse l'intégralité de la formation. Bah là, si on te propose ça, c'est un peu une offre irrésistible, c'est un peu compliqué de dire non. Donc voilà, c'est tous ces paramètres-là qui vont être importants de noter. En fait, je pense que le plus simple, c'est vraiment que tu te crées un document Excel, Google Sheet, enfin comme tu veux, un tableur quoi, avec vraiment toutes les formations. Et après, tu tries par colonne en fonction du programme, en fonction du prix, en fonction... Tu peux mettre une note sur le formateur aussi. Toi, ce que tu en penses, si c'est quelqu'un avec qui tu penses que ça match bien, il a l'air de bien expliquer, ou au contraire, c'est un gars que t'aimes pas du tout sa façon dont il parle et tout, tu peux lui mettre une note comme ça. Et un peu, ça va te permettre de tout condenser dedans et d'avoir un peu un outil qui va te dire ok ça dégage, ça non, et comme ça tu vas pouvoir vraiment au fur et à mesure étayer un petit peu toutes les formations qui t'intéressent ou qui t'intéressent pas, et théoriquement il va rester que celles vraiment qui te touchent, qui t'intéressent et qui sont bonnes pour toi. Donc je pense que ça c'est une des meilleures solutions pour le faire. Donc ce qui va être important aussi, c'est de s'informer sur le formateur. Qui est-il? Quel est son parcours? Est-ce que tu arrives facilement à trouver des informations sur lui? Est-ce qu'il a déjà partagé beaucoup de contenu? Enfin voilà, tout ce qui fait du formateur, quoi. Donc vraiment, renseigne-toi. Tu peux faire aussi en sorte de juste de discuter avec lui en fait, soit d'aller le voir directement, enfin de lui envoyer un message directement, ou alors s'il y a la possibilité de prendre un rendez-vous avec lui, ou enfin voilà, de discuter pour qu'il réponde à tes potentielles questions si tu en as, ou juste par curiosité pour voir comment ça se passe au feeling, quoi. Ça se fait assez couramment, c'est normal de le faire, et ça peut être un très bon moyen pour savoir si ça peut t'intéresser ou pas. Parce qu'en fait, il va clairement être honnête avec toi. Si il voit qu'il peut pas t'aider et que sa formation va servir à rien, il te dit clairement, normalement, s'il a une bonne déontologie. Non, mais normalement, enfin voilà, lui a aucun intérêt que ça se passe mal en fait. Au contraire, il a intérêt à ce que tu réussisses, à ce que ça se passe bien et à ce que tu sois un élève et un client heureux et satisfait, très clairement. Donc tu peux regarder aussi tous les avis, tous les témoignages, alors ceux directement sur son site s'il en a. Après voilà, toujours à prendre avec des pincettes évidemment, parce que c'est lui qui crée son site, qui le fait évoluer, donc il met ce qu'il veut aussi, mais tu peux regarder sur d'autres plateformes qui elles sont certifiées. Je pense notamment à Trustpilot par exemple, où là on est vraiment sûr que les avis sont vérifiés, de qualité, et où il n'y a pas une personne qui peut les changer ou qui peut manipuler un petit peu les choses comme elle le souhaite. Et puis si tu arrives, toujours pareil, à discuter avec des personnes qui ont fait la formation, si tu arrives à trouver un numéro de téléphone ou une page Instagram ou quelque chose de quelqu'un qui a fait la formation, de lui dire ce qu'il en a pensé, ce qu'il a bien aimé, ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il a appris, ce qu'il aurait préféré, etc. Et de discuter un petit peu avec lui de toi ce que tu as envie, et de juste voir si ça match, quoi. Ça coûte rien. En plus, potentiellement, ça te fait une bonne rencontre et un autre vidéaste aussi avec qui tu peux rester en contact par la suite. Donc en vrai, je te conseille même de le faire. C'est plutôt cool. Puis ça te permet de discuter avec quelqu'un et voilà, d'avoir un peu une personne extérieure qui va te donner des avis sur la formation, et pas uniquement le formateur qui lui, forcément, il va essayer de te vendre son offre, son produit, ce qui est totalement normal. Donc voilà, n'hésite pas à demander aux autres. Après évidemment, compare le rapport qualité-prix, rapport quantité qualité-prix. Est-ce qu'il y en a un qui est plus intéressant que d'autres, et en fonction de toi aussi, est-ce que tu as envie de milliers d'heures de contenu, parce que pour toi c'est important d'avoir des choses très en détail, au risque que tu consommes pas tout. Donc du coup, si tu consommes pas tout, c'est pas terrible. Ou est-ce que tu te dis que toi tu préfères un truc assez court, assez concis, où il y a que le plus important, où les vidéos vont être assez dynamiques et bien costaud avec masse de contenu, mais un truc assez court où tu vas être sûr du coup de tout regarder et de choper toutes les datas possibles. Donc ça, encore une fois, ça dépend de toi, ça dépend de comment tu fonctionnes, de ce que t'aimes, de ta façon de réfléchir, de consommer du contenu, d'apprendre, de tout ça. Donc
chaque formateur a quand même un peu une vision un peu différente, et enfin voilà, chacun s'adresse un peu à des personnes différentes aussi, mais donc ça typiquement ça peut faire partie des questions que tu peux leur poser, hein, très clairement. Et bien écoute, j'espère que ce podcast t'a plu, il touche à sa fin, donc j'espère avoir réussi à t'aider au maximum pour potentiellement t'aiguiller. En tout cas, l'espace commentaire reste toujours ouvert, donc je reste à ton entière disposition si tu as des questions, s'il y a des choses que tu as envie que je clarifie, et bien écoute, je reste à ta disposition, ou même tout simplement si tu as envie de discuter, c'est avec grand plaisir. Et bien écoute, je te dis à bientôt et à une prochaine pour un nouveau podcast de Devenir vidéaste. Salut!